prends courage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ce qui est magnifique, c'est combien le Seigneur dirige les choses, n'est-ce pas? Parce que ça va être le thème de notre matinée de ce jour, où nous allons pouvoir nous rappeler combien Dieu est notre force. Et je vais vous inviter à prier. Seigneur, c'est vrai que tu es notre force et combien il est bon de savoir que nous pouvons toujours nous tourner vers toi parce que tu ne rejettes jamais ce qui vient à toi. Tu restes un appui, soutien, tu restes un secours à toi. Seigneur, que ce matin tu puisses être ma force, que tu puisses être la force du dimanche, afin que par cela, Seigneur, ta parole soit proclamée être proclamée avec force, parce que c'est ce que nous voulons, parole, transformer, appuyer nos vies, notre vie. Que ce soit le désir de Vous vous rappelez certainement que la dernière fois que nous avions abordé le thème de l'obéissance, eh bien nous nous étions quittés sur ce passage d'Éphésiens chapitre 6 verset 1 qui invitait nos enfants à obéir à leurs parents. Une obéissance basée certes sur leur amour pour leurs parents, mais une obéissance basée surtout et avant tout sur leur amour, leur Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Nous avions vu que ce commandement n'émanait pas des parents, mais de Dieu lui-même, car l'obéissance d'un enfant envers ses parents s'avère quelque chose de juste pour le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela. Obéissez à vos parents comme le Seigneur, votre devoir. Nous avons vu également que l'obéissance n'est seulement pas quelque chose de juste, mais d'agréable aussi pour Dieu. En Colossiens 3,20, la parole vient également compléter cet enseignement en ajoutant, Colossiens 3,20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable. Cela est agréable au Seigneur. » La relation que nous pouvons avoir, la bonne relation que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres, est un aspect de notre vie sur lequel le Seigneur désire ardemment que nous puissions progresser. Et pas simplement entre enfants et parents. Ainsi, Paul, à travers son épître aux Éphésiens, nous rappelle de quelle nature devrait être notre relation avec les autres. Et ce, dans tous les domaines divers de notre vie. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Chapitre 6, verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Chapitre 6, verset 4. « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » Chapitre 6, verset 5. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Chapitre 6, verset 9. « Maîtres, agissez de même à leur égard, abstenez de menaces. » Il est magnifique de voir ici que tous autant que nous sommes, bien, nous sommes des acteurs dans la qualité de relation que nous pouvons avoir avec les autres et que chacun a sa part, chacun a sa contribution à l'harmonieuse communion à laquelle nous aspirons tous. Et c'est ainsi que Paul nous exhorte à agir, toujours dans cet épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée,
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres. 4, verset 29. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu t'a pardonné en Christ. Chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettant les uns aux autres dans la crainte. Se supporter les uns les autres. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Être bons les uns envers les autres. Se pardonner réciproquement. Se soumettre les uns les autres. Sacré programme. Clément nous parlait de vœux pour cette année 2023. Si vous cherchiez peut-être des nouvelles résolutions pour 2023, les voici. Les voici. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Paul, au verset 10 de ce dernier chapitre de son épître, écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. » Dans la version seconde 21, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Dans la version Summer, conclut, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grâce. » Puisez votre force dans le Seigneur. Paul veut nous rappeler par là qu'en toute chose, nous avons besoin de trouver nos forces dans le Seigneur, même dans nos relations avec les autres, et surtout dans nos relations avec les autres. Nous avons besoin de trouver nos ressources en Dieu, tout simplement parce que nous ne pourrions pas, par nous-mêmes, entretenir une relation paisible et durable avec chacun. Tout simplement parce que nous sommes naturellement orgueilleux, parce que nous sommes naturellement colériques, parce que nous sommes naturellement méchants, parce que nous sommes naturellement égoïstes, parce que nous sommes naturellement naïfs. Et c'est en cela aussi que nous avons besoin que Dieu nous rende forts pour avoir la victoire sur notre vie, pour avoir la victoire sur notre vie. Quoi qu'on dise, reconnaissons que aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est un véritable défi. Que se soumettre à son mari comme au Seigneur, obéir à ses parents selon le Seigneur, d'obéir à nos responsables, c'est un véritable que de se supporter les uns les autres, que d'être bons les uns envers les autres, que de se pardonner les uns les autres, c'est un véritable que de se soumettre. Et avec le Seigneur, avec la force du Seigneur dont tout est possible, lorsque nous nous appuyons sur lui, quoi qu'il arrive dans nos vies, nous avons besoin de la force de notre Dieu pour bien faire les choses. Quoi que nous fassions, c'est dans Dieu que nous trouverons les ressources nécessaires pour accomplir nos tâches,
pour accomplir ces bonnes œuvres à préparer. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette notion de se fortifier, il y a toujours derrière elle la présence. Et nous l'avons vu ce matin dans notre lecture, n'est-ce pas? Dans la lecture du premier chapitre de Josué. Rappelons-nous de ces paroles de Dieu envers son serviteur Josué, à l'aube de ces multiples batailles présentées devant lui. Josué 1, verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi. Verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel est avec toi. Je serai, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi où que tu ailles, fortifie-toi. Rappelons-nous aussi de cette instruction de David envers son fils Salomon, en vue de la construction du temple, en 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Lorsque David dit à son fils Salomon, fortifie-toi, prends courage et agis. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, t'abandonnera pas, avant que tous les travaux pour le service de la maison sera avec toi. Ne te délaissera pas. C'est pour ça ainsi, fortifie et prends. Dieu est toujours présent pour aider et soutenir ceux qui le suivent. Dieu nous promet de marcher avec nous tous les jours de notre vie. Il promet de marcher avec Josué, le leader d'Israël, et de ne pas le laisser seul dans les défis qu'il rencontrera. Il promet de donner toute la sagesse à Salomon pour l'édification de sa maison. Dieu reste un allié fidèle pour ceux qui le servent et qui le suivent. Il est là, il est toujours là pour les accompagner, pour les guider à chaque étape de leur parcours. Ces versets sont aussi un encouragement pour nous, pour tous les croyants, à avoir confiance en Dieu et à ne pas avoir peur de la vie. Ces versets nous rappellent combien Dieu est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais, même dans les moments. Dieu veut que nous soyons forts et il nous intime l'ordre de faire en sorte d'être plus forts aujourd'hui qu'hier et demain plus forts qu'aujourd'hui, tout en prenant conscience que sans lui, nous ne pouvons rien. Certes, nous savons, et Paul nous le rappelle en Philippiens 2,13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Notre volonté et nos gestes viennent de Dieu qui nous les insuffle, mais il nous fait savoir aussi que c'est en lui et qu'en lui seul que nous pouvons. Et c'est là que les paroles de Christ prennent tout leur sens quand il nous déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vrai. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez. Quel genre de sommes-nous? Sommes-nous attachés au cep?
Et combien même serions-nous attachés au cep? Sommes-nous des sarments portant du fruit pour le Seigneur? Combien ce passage nous enseigne l'importance de notre relation avec Christ. Christ est ce cep divin qui est la source de vie pour les sarments qui en dépendent. Et de la même manière, Jésus est la source de vie pour nous. Nous devons nous attacher. Nous devons demeurer en lui pour porter du fruit. C'est en restant connectés à Jésus, c'est en restant attachés à Jésus que nous pourrons produire du fruit, de la repentance. Et c'est à travers notre dépendance envers Christ que nous récolterons des résultats spirituels pour pouvoir produire de l'amour, pour pouvoir produire de la paix, de la joie, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur. Ce passage nous rappelle que l'accomplissement de notre vie vient de notre relation et non pas de nos propres efforts. Nous ne pouvons avoir une vie accomplie sans sa présence et sa direction. C'est le Seigneur lui-même qui fortifie. Alors mes amis, laissons-le faire, laissons-le agir dans nos vies. N'est-ce pas Dieu lui-même qui nous déclare en Ésaïe 41, verset 10 : « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit : ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, car je suis toujours pour aider et soutenir ceux qui le suivent. Il promet d'être avec son peuple, de ne pas les laisser seuls face à leurs peurs, face à leurs inquiétudes. Il les fortifie, il les aide, il les soutient avec sa droite victorieuse, c'est-à-dire avec sa foi. Dieu est un allié fidèle. Il est là pour les secourir, les guider. À chaque étape. Ce verset, c'est aussi un encouragement pour nous à avoir confiance en Dieu et à ne pas avoir peur de l'avenir. Il nous rappelle qu'il est toujours là, qu'il est toujours notre Dieu, qu'il est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais, même dans les moments les plus difficiles. Ce passage nous montre combien Dieu est notre refuge, combien Dieu est notre force, combien Dieu reste un soutien, même dans la tempête. Vous savez, Paul aimait rappeler aux Philippiens que quelles que soient les circonstances, Christ demeurait sa force, que Christ demeurait sa seule. Philippiens chapitre 4, verset 12. L'apôtre Paul nous partage ceci : je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis par celui. Je puis. Le Seigneur ne nous promet pas de pouvoir accomplir ce que nos cœurs désirent. Le Seigneur ne nous promet pas de connaître le succès, la richesse, la prospérité dans nos vies par Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous promet pas que nous échapperons aux épreuves et aléas de la vie. Et ce n'était pas ce que Paul vivait. Et ce n'est pas ce que ce passage veut nous amener à vivre. Lorsque Paul écrit ces lignes, il n'est pas chez lui, bien au chaud dans son salon, mais il est en prison. Il est en prison et probablement même dans une certaine détresse physique. Il était dans la misère avec des besoins matériels nombreux.
une condition qu'il avait déjà connue à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Cette situation de pauvreté, de détresse, où il était profondément dans le besoin. Mais si Paul remercie les Philippiens pour le don qu'il a reçu de leur part, il ne veut pas être mal compris. S'il est dans la joie devant ce don, ce n'est pas pour l'aspect purement financier et matériel, comme si Paul avait besoin de cela pour être heureux. Mais il était heureux de la bienveillance que les frères avaient eue à son égard. Paul, au travers de tout ce qu'il avait vécu, a pris le compte. Que ce soit dans la pauvreté, la richesse, ou dans les besoins physiques, ou dans l'abondance, il a appris à être satisfait de la situation dans laquelle il se trouvait, parce qu'il pouvait tout par celui qui le fortifie. Celui qui est suffisant dans sa vie, c'est Christ. Celui qui le satisfait complètement, celui qui le satisfait totalement, celui qui le satisfait exclusivement dans sa vie, c'est Christ. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, son contentement et sa satisfaction en Christ ne varient jamais. Et combien même l'échéance ultime, à savoir la mort, le toucherait, qu'importe. Qu'importe, déclare-t-il, puisqu'en Philippiens 1, verset 21, il déclare « Christ est ma vie et la mort ». Christ est ma vie et la mort. Dans cet épître, Paul nous encourage à vivre une vie de joie et de paix malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, en nous rappelant que Jésus est notre Sauveur, que Jésus est notre force. Lui qui n'a pas hésité, il nous le rappelle en Philippiens 2, verset 6. Jésus-Christ, lui qui n'a pas hésité, existant en forme de Dieu, à ne point regarder comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu, et à se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et à paraître comme un simple homme. Il n'a pas hésité à s'humilier lui-même, il n'a pas hésité à se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de Christ. Il est mort pour moi. Christ a vaincu la mort pour moi en ressuscitant. Et c'est en cela que je peux proclamer aujourd'hui que Christ est ma vie. Et cela suffit à mon bonheur. Et cela suffit à mon existence ici-bas sur terre. Parce que par cette simple déclaration, Christ, ma vie, cela donne un sens entier à ma vie. Christ est ma vie. Ça me suffit. Ça me suffit amplement. Christ. Dans le monde dans lequel nous vivons, vous savez, il est tellement facile de vivre avec un cœur infini. Chaque publicité que nous pouvons voir dans la rue, dans la télé, entendre à la radio, crée un désir dans nos cœurs. Et nous pensons avoir besoin de tellement de choses pour être réellement comblés. Sachons plutôt apprendre à reconnaître que Christ est notre bien le plus précieux. Christ est notre bien. Il est celui qui nous satisfait pleinement, totalement, et vers qui nous voulons porter nos pensées à chaque instant de nous. Alors nous pourrons affirmer avec l'apôtre Paul que peu importe les circonstances de nos vies, nous avons tout en Christ, parce que nous pouvons tout en celui qui nous fait. Voilà la foi que nous sommes appelés à avoir dans les vies. Cette foi n'est pas une garantie que l'adversité va cesser, mais que Christ sera toujours là pour nous aider à la traverser. Que Christ sera toujours notre force. Vous savez, dès que nous laissons à Dieu la possibilité d'agir dans notre vie, nous pouvons avoir cette assurance parfaite que ce qu'il fera sera parfait. Nous sommes le vivant exemple de sa créativité
de sa créativité, n'est-ce pas? Et son désir en ce qui nous concerne s'exprime dans ce qu'il agit en nous fortifiant, pardon. Non pas pour notre propre satisfaction, mais pour le servir lui, pour servir le corps qui est l'Église, cette Église composée de pierres. Bien, mes amis, voici mon vœu à votre égard pour cette nouvelle année. Que vous puissiez puiser votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Que vous puissiez vous rappeler combien Dieu est la source de toutes choses, qu'il est lui-même aux manettes, qu'il est ce potier divin, qu'il est le Dieu de toute grâce qui nous appelle à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, qui nous a choisis pour ses enfants, pour partager sa vie éternelle. Et si avant d'atteindre cette gloire, nous devrons subir des épreuves et des souffrances, Dieu ne nous abandonne jamais dans ces moments difficiles. Mais il nous perfectionnera, il nous affermira, il nous fortifiera. Il reste notre soutien, il reste notre refuge. Il nous donne la force de surmonter les épreuves et de continuer à marcher sur le chemin de la vie en Jésus-Christ. Oui, mes amis, cette parole est certaine. 1 Pierre chapitre 5, verset. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, soit la puissance au siècle des siècles. Je ne sais pas ce que le monde nous réserve en 2023, mais rappelons-nous que notre espérance n'est pas de ce monde, mes amis. Philippiens chapitre 3, verset 20. Et que notre cité à nous est dans les cieux, que nous sommes citoyens des cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir de s'assujettir. Il a le pouvoir de s'assujettir, parce que notre Dieu fortifie